Chers amis, je préfère vous prévenir d'emblée. Pas question de faire les pitres aujourd'hui. On va plutôt vous parler d'épîtres. Épîtres, oui, voilà, c'est le mot que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode du Quesaco. Bienvenue dans la seule émission de la télévision française qui vous explique l'origine et le sens du vocabulaire religieux, grâce évidemment au Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, les épîtres, vous les avez sûrement déjà lus, donc peut-être que ce n'est pas une découverte pour vous, mais vous allez voir, on va vous donner plein de détails qui vous échappent peut-être, et juste avant, voici notre micro-trottoir. C'est déjà Dieu, Abraham, David, je crois que c'est ça. Il y a les épîtres de Saint Paul et de Saint Jacques peut-être. Ça, c'est plus les textes bibliques. Hein. Ah, les épîtres, ça, c'est donc les évangélistes qui parlaient, enfin du moins qui écrivaient, et c'était leur dire qui était appelé épître, l'épître de Saint Jean, Saint Matthieu, etc. C'est un peu l'histoire de l'Église, des débuts de l'Église. C'est des paroles à leurs disciples, des textes sur la vie courante. Eh bien, on a pas mal de bonnes réponses, bravo à tous, mais on va aller encore plus loin. Père Clasen, au sens romain du terme, qu'est-ce qu'une épître ? C'est une lettre, tout simplement. C'est d'où l'expression française, un style épistolaire, c'est-à-dire comme pour une lettre. C'est une grande période que celle du Christ où on écrit des lettres. Ça circule énormément. Il y a beaucoup de courriers, en quelque sorte. César avait des courriers fonctionnaires, une poste, si vous voulez, il réquisitionnait des chevaux. Donc tout ça, c'est assez connu dans le bassin méditerranéen, à l'époque où nos épîtres se sont écrites. Alors justement, ces épîtres dans la Bible, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lettres donc aussi. Exactement. Donc la caractéristique d'une lettre, c'est qu'il faut qu'elle soit brève, claire et facile à recopier. Facile à recopier. Ce ne sont donc pas des traités. C'est vraiment... On s'adresse à quelqu'un dans un style le plus direct possible, le plus familier possible. Justement, les épîtres dans la Bible, elles s'adressent à qui ? Alors, Saint Paul, en particulier, est le spécialiste d'un style d'épître intermédiaire. Parce qu'on ne peut pas dire quand même que les épîtres de Saint Paul soient dans un style clair, bref et concis. Elles sont plutôt un peu comme un traité. Voilà, donc lui, il est entre les deux, mais par contre, elles sont faites, en effet, pour être copiées, lues en public. C'est pas, je m'adresse pas à toi, mon ami, c'est pas ou un enfant qui s'adresse à son père. Non, il s'adresse à des communautés et il écrit dans un style qui consiste à développer, à déplier ce qu'il a reçu de l'Évangile. Il écrit d'abord à des gens, à des communautés ou bien à des personnes. Quand il écrit à des communautés, c'est parce qu'il a fondé ces communautés. Corinthe, Éphèse, etc. Donc il écrit à des communautés parce que, faute de les revisiter. Oui, parce qu'il ne peut pas y aller tous les 4 matins. Donc il doit bien leur écrire quelque chose qui reste. Mais alors, il leur dit quoi, clairement ? Priez comme ci, agissez comme ça, vivez comme ça ? Alors il y a deux types, dans les lettres, il y a deux types de discours. Il y a ce qu'on appelle la parénèse, c'est-à-dire, on pourrait dire le comportement, la morale, mais pas tout à fait que de la morale, le comportement. Comment gérer une communauté. Donc ça, c'est souvent dans la deuxième partie de la lettre. Et la première partie est souvent un peu plus dogmatique. Et même, parfois, il y mêle, Éphésiens, Colossiens, il y mêle des hymnes poétiques. Donc, vous voyez, c'est très travaillé, comme... ne parlons pas des épîtres de Paul, de Saint Jean, je veux dire, qui, elles, sont également très, très travaillées dans le style du Saint Jean de l'Évangile, qu'elles aient été écrites par lui, ou par un voilà, autre. Parce que c'est là aussi où je voulais en venir, c'est qu'on n'est pas toujours sûr que les épîtres aient été écrits par les auteurs dont on parle aujourd'hui, Saint Paul ou Saint Jean. Mais c'est pas très grave, en réalité. Non. L'important n'est pas tant l'auteur que ce qu'il y a dedans. Oui. Et ça a été adoubé par l'Église. Oui, les épîtres de Saint Jean sont quand même tellement proches du ton, du contenu et de la forme littéraire du fameux Saint Jean de l'Évangile. Ça pose pas de problème. Il y en a une qui est reconnue, une épître fameuse qui est reconnue comme n'étant pas de Saint Paul et qui l'a toujours été. C'est l'épître aux Hébreux. Parce que d'ailleurs, quand on a choisi pour savoir quelles épîtres on gardait, l'épître aux Hébreux a suscité beaucoup de débats. Alors justement, allons-y. Comment est-ce que ces épîtres sont arrivées dans la Bible et comment on les a choisies ?
Alors, il s'est passé la même chose pour le Nouveau Testament que pour l'Ancien à propos des Juifs. Ils se sont réunis, je ne sais plus, en 70, je crois, à Jamnia, les rabbins, pour fixer le canon de leurs écritures. Bien, nous, on a fait la même chose. On s'est réunis et il y a eu un synode local, je crois à Alexandrie, un peu avant 400, qui a fixé, donc vous voyez, mais dès 200. Dès 200, on a fait le tri, et en 400, on a fixé. Et pour vous, quelles sont les deux épîtres qui vous semblent les plus intéressantes? Moi, j'ai une petite préférence pour un petit groupe d'épîtres assez brèves, Colossiens, Philippiens, Éphésiens, parce que ce sont des épîtres christologiques. C'est-à-dire où il y a de très belles méditations sur Jésus-Christ comme Verbe éternel, et c'est même dans un style poétique, ce qui est quand même pour saint Paul rare, quoi. Il est un peu rêche dans son écriture. Hein. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir explicité tout ça. Et puis, merci à vous, bien sûr, de votre présence, de votre soutien aussi sur les réseaux sociaux, et puis d'avoir choisi KTO pour cultiver votre jardin spirituel. Belle semaine, à très vite, ciao.